Bonsoir, chers téléspectateurs de Code 243. D'abord, l'invitation que j'ai reçue m'a beaucoup honoré. Je suis actuellement à Washington, D.C., comme vous le savez, dans le cadre du sommet Afrique-États-Unis. Et en marge du sommet, il y a eu une table ronde organisée par le NED, National Endowment for Democracy, et à laquelle étaient invités des organisations de la société civile, des partis politiques de l'opposition et des partis de la majorité au pouvoir. Parmi les partis de l'opposition, notre parti, l'UMR, à travers moi, a été représenté, a été invité à cet événement, qui a regroupé notamment des grands partis tels que l'UDPS, le MLC, l'ULC, pour ne citer que cela. Cette rencontre n'est pas le fait du hasard. Je crois que déjà après les élections de 2011, une telle démarche avait été initiée, demandant que l'on puisse amener les uns et les autres à la table de négociation pour trouver une solution à la crise qui était conséquente à de très mauvaises élections. Malheureusement, les travaux ont commencé, mais à un moment donné, un groupe s'est retiré, on n'a pas avancé. Par la suite, rappelez-vous, je crois qu'en janvier 2014, j'étais ici à Washington, j'ai participé à une rencontre avec l'envoyé spécial Ruth Feingold et un groupe de Congolais de la diaspora. Et au cours de cette réunion, nous avions évoqué plusieurs questions, notamment celles relatives à la nécessité de s'assurer que la Constitution soit totalement respectée. Pour être clair, nous avions à l'époque déjà demandé à ce que les partenaires traditionnels nous aident à convaincre les amis de la majorité présidentielle qu'il n'était pas utile ni bon pour le pays de modifier la Constitution pour le sort d'un seul homme, c'est-à-dire pour donner à Joseph Kabila un troisième mandat et prolonger son mandat. Donc cette question avait été bien débattue en janvier et aujourd'hui, vous avez suivi vous-même, lors de leur rencontre à Kinshasa, M. Ross Feingold, M. John Kerry et d'autres ont tenu à rappeler ces principes du respect de la Constitution. Je suis content de voir que la contribution qu'on a eue en janvier, moi et d'autres ici à Washington, a peut-être contribué à faire avancer les choses et à faire en sorte que les délégués américains soient restés constants dans leur démarche et notamment demander le respect de la Constitution avec l'entendement que notamment il ne serait pas bon, il ne serait pas bien pour le pays que l'on puisse prolonger le mandat de Joseph Kabila, qui se termine, comme vous le savez, en décembre 2016. Donc, en venant ici, je crois qu'il faut signaler trois faits qu'on peut retenir de cette rencontre de la table ronde. D'abord, l'opposition qui était venue ici a eu un langage commun. Il n'y a pas eu de division sur le fond, parce que nous tous, nous avons rappelé que nous ne voulions pas le changement de la Constitution, que nous ne voulions pas un troisième mandat pour Joseph Kabila, que nous souhaitions qu'il y ait un processus électoral consensuel, avec un calendrier complet, avec un budget bien établi et avec une refonte de la CENI qui, pour le moment, rassurez-vous, ne donne pas confiance aux acteurs politiques ni aux Congolais en général. Donc, sur ces questions-là, je crois que nous avons tous été unis, nous avons parlé d'une même voix, et nous avons aussi tenu à ce que l'on puisse libérer notre frère, notre collègue Ewanga, qui avait été arrêté à la suite d'une manifestation qui avait été organisée à Kinshasa. Donc ces points-là ont été relevés et ont fait l'objet de ce que nous appelons, nous, la déclaration de Washington. Il est vrai que certaines personnes ne sont pas venues la signer, c'est leur droit. Mais ce qui était important pour nous, c'est le fait que devant les partenaires qui nous ont invités, devant M. Ross Feingold, l'envoyé spécial, l'opposition a tenu un discours unique et cohérent, tant sur la modification de la Constitution que sur les élections et la nécessité de faire qu'en 2016, on puisse préparer par des bonnes élections les conditions d'une alternance démocratique que le peuple appelle de tous ses voeux.
Voilà en résumé les quelques points que je tenais à mentionner ici. Je tenais à le dire parce que rappelez-vous, en 2011 déjà, on avait eu l'occasion, on m'avait confié à l'époque une mission d'amener les candidats de l'opposition, le candidat président de la République de l'opposition, à se retrouver et à discuter. J'avais rencontré la plupart d'entre eux. Malheureusement, on n'a pas pu trouver une solution. Et cette médiation n'a pas pu, à l'époque, donner les résultats escomptés. Aujourd'hui, je suis encore interpellé comme acteur politique pour faire en sorte que, avec l'esprit qui a régné ici à Washington au niveau des recommandations et des propositions, nous puissions créer une organisation qui nous permettra, il faut le dire, d'affronter l'échéance 2016 en rang serré et uni. Un autre point quand même qu'il faut qu'on puisse dire, c'est que la question d'un dialogue, c'est-à-dire du cadre dans lequel on doit se retrouver pour qu'ensemble on puisse définir de quelle manière nous allons notamment aborder la question électorale. Cette question a été posée. J'ai cru comprendre que de retour à Kinshasa, le ministre Lambert Mende a repris cette question-là. Je suis aussi content de voir que les recommandations faites en son temps, après les élections de 2011, à la rencontre de janvier au département d'État avec M. Ross Feingold, aux rencontres qu'il a tenues à Kinshasa avec certains d'entre nous, tout cela a finalement été entendu et amène maintenant les uns et les autres à rechercher les voies par lesquelles on peut apporter une solution durable à la crise que connaît notre pays. Je tenais à dénoncer avec la dernière énergie l'agression qui a été faite contre un membre de la diaspora, un fils de notre pays, par la garde rapprochée du président Kabila. Ceci est inacceptable, étant donné que d'après les éléments que nous avons eus, il ne présentait pas une menace quelle qu'elle soit par rapport au chef de l'État et de son équipe, et que ceux qui l'ont agressé étaient au nombre de 8, je crois. Ils pouvaient ne pas le frapper, mais simplement le maîtriser, le neutraliser. Dieu merci, nous sommes dans un pays de droit. Le département d'État et d'autres structures américaines ont posé la question, ont soulevé la question, et je pense que cela ne restera pas sans conséquence. Parlant de cela, je dois aussi évoquer le fait qu'au pays, malgré nos divers rappels, malgré nos diverses demandes, il apparaît clairement qu'il y a une volonté de ne pas libérer les collègues et frères qui ont été emprisonnés de manière indue. Je pense notamment au président Diomi Dongala, je pense à Coutinho et à tant d'autres qui souffrent au pays du fait que la justice n'a pas été bien administrée. Mais pour conclure, je dirais que nous avons intérêt à nous retrouver tous ensemble, nous membres de l'opposition politique, pour rappeler le fait que nous sommes unis et nous sommes déterminés à refuser toute modification indue de la Constitution et surtout des tentatives qui auraient pour objectif final de modifier et de prolonger le mandat du président sortant. Deuxième chose, nous avons tous conscience que pour préparer l'alternance en 2016, il est essentiel, je dis bien essentiel, que l'on ait une bonne administration électorale. Je pense notamment au recensement, je pense notamment à la révision du fichier électoral, je pense notamment à la réqualification du leadership de la CENI, autant de questions qui devraient faire l'objet d'un débat, à mon avis, lors d'un dialogue entre nous, pour que nous puissions baliser le chemin qui doit nous amener à une élection apaisée qui puisse garantir l'alternance dans notre pays. Je ne peux pas terminer sans évoquer des questions importantes, parce que rappelez-vous, dans son discours final, le président Obama a parlé notamment de l'aspect économique, de l'aspect investissement. Là-dessus, nous avons insisté devant nos collègues et nos partenaires américains sur le fait que sans meilleure gouvernance, nous ne serons pas en mesure d'attirer de nouveaux investissements. Et nous avons dit aussi que le risque que l'on voit aujourd'hui par les maisons d'analyse financière, le grand risque qui est perçu par rapport à l'investissement, c'est le fait que l'on craint, une fois de plus, une déstabilisation institutionnelle par des positions intempestives
telles que la modification unilatérale et injustifiée de la Constitution. Donc, sur toutes ces questions-là, je crois qu'au niveau de l'opposition politique, nous sommes d'accord. Il y a certainement entre nous des nuances, des divergences, des positionnements, on ne peut pas l'empêcher, mais nous devons arriver à ce que nous parlions d'une même seule voix lorsque les intérêts de notre pays sont en jeu. Je crois que c'est le seul moyen d'arriver à apporter une solution et à apporter un changement que le peuple appelle de tous ses voeux. Encore le passage ici à Washington, je dois le dire que la diaspora a fait un travail remarquable. La marche qu'elle a organisée au niveau de la Maison Blanche, les prises de positions que l'on note dans les réseaux sociaux, tout cela est un travail remarquable qui a permis de lever le niveau de, comme on dit en anglais, level of awareness, c'est-à-dire que les personnes connaissent mieux les questions du Congo et cela a permis aussi une prise de conscience qui a débouché notamment sur des propositions et des lois évidemment qui ont été prises dans notre intérêt. Je voudrais l'inviter à rester vigilante, peut-être à passer de la mobilisation dans la rue à d'autres initiatives plus ciblées, notamment vers les décideurs des pays dans lesquels ils résident. Nous savons qu'ils ont une grande contribution au pays sur le plan financier, sur le plan des idées, et nous voulons travailler avec elles main dans la main pour l'objectif commun qui est de permettre à notre pays de sortir du marasme qu'il connaît et permettre que nous puissions en 2016, c'est ça l'essentiel, créer les conditions d'une alternance démocratique pour donner une nouvelle impulsion à notre pays, à l'Afrique centrale et à toute l'Afrique. Le mot de la fin, c'est de rappeler à tous que la lutte est très longue, mais seule la lutte libère. Le combat que vous avez mené, le combat que nous menons pour le pays, est un combat commun. Et dans ce combat-là, je crois que la clé de la réussite, c'est la recherche de l'unité sur les principes, de l'unité sur les objectifs. Nous avons constaté déjà que sur la question de la révision de la Constitution, nous sommes pratiquement tous d'accord qu'il faut rejeter cela avec la dernière énergie. Je pense que si nous restons concentrés, si nous restons focalisés sur nos objectifs et si nous restons unis, nous pouvons atteindre, comment dirais-je, nous pouvons contribuer à ce que les choses au pays puissent enfin changer. Tel est mon message. J'espère que dans les prochaines semaines, on aura l'occasion de revenir aux États-Unis pour encore échanger avec vous. Mais nous sommes à l'écoute de vos réclamations, nous sommes à l'écoute de vos propositions et à tout moment, nous pouvons nous joindre à vous pour que nous puissions ensemble cheminer pour le bien de notre pays. Je vous remercie.